On est tôt le matin. Il est très tôt le matin. En fait, le soleil n'est pas levé et tant mieux parce que c'est justement ça que je veux capter. C'est un lever de soleil à la jetée de l'endroit où est-ce que je suis. La lune, elle est rayonnante. Je pense qu'on a de belles conditions pour réussir notre lever de soleil ce matin. Voilà donc l'expérience que je vous amène à vivre avec moi maintenant. Oh! Toujours un très beau paysage qui m'attend. C'est toujours intéressant, les vagues de l'océan, la jetée, tout cela. Je vous montre le tout. Regardez, voici ce avec quoi on va travailler ce matin. Et déjà les premières lueurs là, qui commencent à s'installer avec la jetée qui est là, tout cela. Puis vous voyez que ce matin, les vagues ne sont pas trop prononcées. Alors des fois, c'est beaucoup plus violent. Et surtout en cette période-ci où est-ce qu'il y a possiblement plus de tempêtes, je vous dirais que c'est un combat qui est toujours un peu perpétuel entre la nature et les installations humaines. Alors ce matin, pour travailler, je travaillais avec le Canon R, le plein capteur. Je travaillais aussi avec mon objectif grand angle, le 15-30. Alors avec des ouvertures qui sont assez modestes. C'est un objectif qui est à prix abordable. Et voilà, c'est pourquoi je me suis tourné vers celui-ci. Mais ça va faire un très bon boulot. Je n'ai pas besoin d'avoir de grandes ouvertures pour ce matin, d'autant plus qu'on va s'en aller vers une exposition qui va être un petit peu plus prolongée. Autre phénomène également, au niveau de mon cadrage. Je veux m'assurer, bien sûr, d'avoir un cadrage qui est intéressant aussi, mais ce que je veux faire surtout, c'est capter à ce moment-là la photo au moment où est-ce que l'eau vient presque jusqu'à mes pieds, jusqu'à proximité donc de mon trépied. Ce qui fait que la personne qui regarde la photo se sent beaucoup impliquée parce qu'il y a un élément naturel de la photo qui vient jusqu'à elle. Je pense que c'est intéressant. Alors, il s'agira donc de me synchroniser en conséquence avec les vagues pour obtenir l'effet que je veux donc. On va aller également vers une pause qui va être un petit peu lente. À ce moment-là, ça va nous permettre d'aplanir l'eau et de donner un beau petit côté vaporeux à l'ensemble. Ah, zut de zut! Il faut essayer, il faut se mettre en position, mais comme vous pouvez voir à l'arrière, le rendez-vous magique n'aura pas lieu parce qu'il y a une bonne bande de nuages qui viennent masquer le soleil. N'empêche que ça me permet quand même de faire de la longue exposition et ça donnera probablement des noirs et blancs qui vont être, je l'espère, bien intéressants. Eh bien, ça fait partie des leçons de vie, une autre. Parce que ce matin, je m'en venais faire un lever de soleil. Le lever de soleil n'était pas au rendez-vous. Mais plutôt que d'être déçu et de remballer, il faut profiter de ce qui s'offre à nous. Et ce qui s'offrait à moi ce matin, c'était un ciel, comme je le disais, avec beaucoup de personnalité et surtout une espèce d'ambiance qui était intéressante. Alors, évidemment, pour la longue exposition, c'était parfait. Ça m'a permis de faire des plans que je n'ai jamais fait ici parce que c'était bien intéressant avec la brume de mer aussi qui était là à l'arrière. Vous avez pu voir que je vous ai présenté des photos de rivage en longue exposition. Et là, je me suis également amusé à faire des pauses longues
et avec un léger déplacement à ce moment-là, juste pour flouter le tout un peu davantage. Et puis la technique que j'ai utilisée pour réaliser ça, c'était une pause longue qui était à peu près de 4 secondes. Et là, je comptais 1, 2, 3, juste pour fixer la structure de la jetée. Et là, je bougeais par la suite pendant la seconde ou la seconde et demie qu'il me restait. Ce qui fait qu'on a le sujet qui est assez précis, mais ça donne quand même un flou à ce moment-là à l'ensemble de la photo. Bref, j'ai pu profiter et je me suis amusé avec ce qui s'offrait à moi ce matin. Et puis, j'ai peut-être tiré le meilleur de la situation à ce moment-là. Il ne faut pas vivre en fonction de ce qu'on espérait. Il faut vivre en fonction de ce qui s'offre à nous. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette sortie photo avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.